Le top 1 sur achat, on a tous vibré. Ah non, mais arrêtez, vous allez me faire pleurer là. Vous allez me faire y repenser. Mais c'est vrai que du coup, j'ai plus du tout de voix. Hein. Moi, c'est clairement. Oh, mais t'en poses, mec. C'est clairement la fin. Dimanche 20h, Domingo Radio Stream sur Énergie. Salut tout le monde et bienvenue dans Domingo Radio Stream comme tous les dimanches soirs. Ce soir une émission spéciale, une émission particulière. Je suis rentré d'un événement absolument fantastique qui s'appelle la Zilan qui avait lieu à Arles. Je vais vous raconter tout ça, on va en parler un petit peu parce que c'est ça, la Team Pax, mon équipe. C'est l'actualité brûlante, mec. On va pas se mentir, ça a donné des très très belles choses. On est rentré aujourd'hui justement de Arles avec l'événement dont on va parler tout à l'heure. C'était incroyable, moi j'avais pas le même rôle que Domingo. Domingo il devait faire valoir ses compétences, on va revenir là-dessus. Moi j'étais en touriste, donc ouais, toi t'étais tranquille, mais c'était très très cool. Et puis là très content de retrouver la Team Énergie. J'ai beaucoup regardé. J'étais là, j'étais Team Pax sur le chat, j'ai balancé du Team Pax à droite à gauche, vraiment j'ai tout donné, je vous assure, vraiment j'étais. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Alors si vous saviez pas, donc ce week-end il y avait donc la Zilan, un événement organisé donc par Zerator, qui avait je sais plus combien exactement, genre 200 joueurs je crois, 196 joueurs, donc 98 teams qui se sont affrontés tout simplement sur 10 jeux vidéo. Donc les jeux, il y avait du Minecraft, du Trackmania, du World of Warcraft, Starcraft, je vais tous les citer, je suis parti là, ça y est. Mais non mais en fait le but c'était vraiment des jeux pas forcément hyper connus. C'est ça. L'ambiance était plus multigaming. L'événement est toujours pas fini, la finale va avoir lieu ce soir et honnêtement c'était juste une expérience de fou. Moi j'y suis allé avec Zari donc en équipe. Pour être honnête, on n'était pas plus entraîné que ça. Il y avait 50 000 € à gagner pour les vainqueurs. Moi, j'y suis allé pour le fun total parce que ça fait longtemps en fait que je suis pas allé en LAN. Ceux qui connaissent... Tu t'es dit j'y vais pour le fun, je vais les exploser en fait sans entraînement. En vrai, si tu veux, genre c'est vrai que ça fait un an et demi. Que je suis pas allé en LAN, donc LAN c'est compétition de jeux vidéo en physique, hein, donc on se rejoint tous au même endroit. C'était la Lyon eSport en février, tu sais où il y avait eu des soucis, on avait fait que chanter et tout. Ouais, carrément, oui, ça remonte. Il y avait eu Magic System, ça tremblait sur les gradins. Les ambianceurs qui avaient chanté. Vous avez mis le feu à cette LAN déjà. Ah tu sais, nous les animations vous êtes bons. Dès qu'on peut donner un peu à notre public, on le fait. Voilà, j'ai la voix totalement détruite d'ailleurs parce que j'ai fait que crier. Mais au final, genre je me suis vraiment éclaté, ça m'a fait trop plaisir, j'ai retrouvé des bonnes sensations. J'y allais avec un pote pour passer un bon moment, pour vivre un moment sympa, un moment plaisant. Et j'ai eu ce moment. On est sorti des poules alors qu'on pensait pas sortir des poules. Il y avait que 16 équipes sur 48 qui sortaient. On a fini 6ème. Non mais c'est incroyable parce que vous aviez roulé sur vos adversaires en 16ème. Sur quel game en plus. C'était vraiment de l'e-sport. Il y avait 5 jeux, donc c'est vrai qu'en fait moi je me suis entraîné sur un jeu qui s'appelle Trackmania. Alors c'est vrai que si vous nous rejoignez à l'instant, vous devez pas comprendre, on est tout de suite en débrief, mais c'est ça, Domingo Radio Stream aussi, il y a beaucoup de choses qui se passent, il y a des gros gamers, ça doit être compliqué aussi d'avoir cette casquette d'animateur en même temps joueur professionnel. Je sais pas comment tu fais, mec. Il y a un peu de tout, du débrief, du professionnalisme au final. Ce soir ça va être à l'arrache, ce soir c'est une émission en famille, hein. Ça la bonne franquette. Je préfère vous prévenir. Mais ouais, non, pour revenir quand même sur l'actualité du week-end, parce que faut que vous compreniez que moi depuis jeudi soir, donc là ça a débuté donc samedi la Zilan. C'était aussi samedi matin, samedi 9h, on était déjà là, on était sur place à Arles. J'ai découvert la ville de Arles, super belle, super ville. C'était incroyable. Les arènes et tout. Mec, t'es à côté de chez moi là, hein. Franchement. Hein. Tu sais que au retour, on s'arrêtait à la gare de Nîmes, j'ai pensé à toi. Merci, mec. Et c'était fou quoi, un moment de lien où je me suis dit mais... Oh mais moi tu sais, c'est très rapide, mais moi ça me fait super plaisir qu'on pense à moi. Et voilà, non, mais tu vois comme quoi Lou, toujours dans la moquerie. Enculé. Souvent à toi Zank. Mais mais donc du coup ça a commencé déjà, donc le jeudi j'ai fait genre 10 heures de live pour être prêt, parce que première fois de ma vie que je lançais World of Warcraft, parce qu'il y avait donc un run on va dire, donc 30 minutes où fallait aller le plus vite possible pour faire les premiers niveaux de WoW. Donc un truc assez particulier, on est quand même dans du jeu vidéo très profond pour ceux qui sont pas trop dans ce délire là. Et au final j'ai passé un bon moment. Ouais, ça m'a l'air marrant. On a fait, attendez, je vais vous retrouver nos résultats. Je crois qu'on a fait donc sur 43, on a fait 21ème sur WoW, donc plutôt très bien. Des mecs qui ont jamais joué, enfin Xari avait un peu joué, mais toi t'avais jamais joué ta vie. Non, Xari quasiment pas. Ensuite il y a eu une dictée qui était hyper sympa. Donc moi j'étais avec Xari, sa maman est prof de français. Oui. Donc il est connu pour être très très fort en dictée. On a fini 10ème sur 48. Il y avait des mots que t'as jamais vu, mec. Des mots, je peux te dire que si j'étais pas avec Xari, en plus il y a eu un bug d'affichage à un moment donc sur le stream de Zerator.
qui avait à peu près 80 000 viewers, 80 000 personnes qui le regardent, donc ce qui est quand même énorme là pour Twitch, où en fait ça a mis comme une correction où j'avais moins 50. Et si tu veux, en fait je suis devenu un mème sur Twitter où tout le monde disait tu sais, j'étais vraiment le sec pas, j'étais le débile, et j'étais vraiment le débile tout simplement, c'était moi. Trackmania qui est donc un jeu de voiture que moi j'ai adoré, j'ai beaucoup joué à ce jeu, un de mes très bons potes c'est Carl Junior, c'est le champion du monde. Je me suis entraîné de ouf. Et les gars, j'ai paniqué, mais comme jamais. C'est-à-dire que le au stress, moment. hein. Après, tu fais souvent ça sur Trackmania, je remarque. Bah, genre, je suis vraiment, un c'est nul. En fait, je suis juste une merde. Mais genre, ouais, je sais pas, j'ai perdu tous mes moyens. Je voulais finir 20-25e, j'ai fait 40e. Donc, ça craint quand même. Aïe, aïe. Ah ouais. donc, sur 100. Mais ouais, j'ai été hyper déçu. Après, il y avait quand même un très très gros niveau quand même dans notre pool. H1Z1, donc il y a un Battle Royale, un des premiers, où on a réussi à faire 4e. On a fait, mon pote. C'est là où vous avez été le plus impressionnant. On a fait un top 1. Vous avez fait un top 1. Il y avait 3 games. On a fait top 1, top 2. Et la troisième, 26, ouais, mais 26, on en parlera moins de celle-là. C'était trop bien. Mais des sensations d'adrénaline où en fait, on le était. jeu veut ça, et en plus, ça a été. Enfin, t'as win les games face à des joueurs qui étaient quand même très bons. Ça. Donc, je pense que t'as dû ressentir. Mais on un vrai se truc, cachait, tu sais, et tout, parce que les mecs étaient beaucoup plus forts que toi. Donc il y a une phase, à un moment donné, vraiment, on aurait dit des commandos. Ils se retrouvent à deux, tu sais, avec la bordure de zone accroupie, vraiment, où ils se rapprochent des adversaires. Clac. C'était bien. C'était juste trop chaud. Mais t'avais un shoot en plus, toi. Et bah, j'ai gratté. Au final, c'est moi qui fais le dernier kill sur un joueur pro H1Z1 où tu sais que. Si tu loupes un tout petit peu, ça peut être fini. Et le moment où tu vois, victoire, c'est juste un cri quoi qui est parti tout simplement. C'est quelque chose de beau, ça. C'est l'explosion de joie quoi. Et, non mais j'étais vraiment trop content. Je décale. Je push. Push derrière l'arbre. Je potato. Yes! Oh, qu'est-ce qui se passe maintenant? Merci les gars, vous avez lavé la map. C'est ça mon frère. Et on a fini par Minecraft, on a fait 9ème, on a réussi à passer donc. C'était fort aussi. Ouais. Je suis arrivé au moment où t'as un 1v3 ou je sais pas quoi, là t'as retiré 3 vies de suite à des mecs. Oh ouais, ça enchaînait quoi. Puissant. Bon disons que ce week-end fallait juste pas me croiser en game quoi. Non mais ouais, pareil Minecraft j'avais fait une soirée, j'avais quasiment jamais joué sinon. Et c'était très très bien, on a fini 6ème donc nous en fait c'était trop stressant parce qu'il y avait 16 qualifiés donc sur les 48 équipes dans notre pool. Oui. De poule encore une fois je vous le dis et en fait on nous dit donc ça donne les résultats de la poule A qui était pas la mienne et poule B on nous dit il y a eu une égalité donc avec Xari on commence à se dire vas-y c'est nous 100% putain ou alors on va savoir on est 17 18ème quoi et au fait on a fait 6ème on a même pas compris il y a un bug il y a quelque chose qui a pas marché. 6ème. Nous si on est qualifié on est dans les 15-16. Quoi? Mais c'est impossible. Ah! C'est improbable. 6ème? Yes. Ok, non, il y a bug. Mais ouais, très content, on est passé donc en 16ème de finale, ce qui était inespéré. On voulait juste jouer à notre jeu de cœur, 10 Jam, qui est un jeu en gros, si vous connaissez pas, ça joue en 1v1, en 2v2. C'est du ping-pong en 2v2. C'est un jeu de disque. Un peu du ping-pong, sauf que tu t'envoies des disques, tu peux faire des rebonds avec les murs. Plus t'as un bon timing, plus tu peux envoyer le disque fort. Et le but, c'est justement que les autres ne le rattrapent pas. Tout simplement, ça a été 5-0, voilà, qui a été proposé. Non, mais honnêtement, je m'attendais à rien de tout ça. J'avoue que c'était juste fou. Nous, on pensait juste rien passer et vivre le samedi après-midi à Arles, visiter un peu, profiter du soleil. Et au final, ça s'est pas passé comme ça. On a gagné derrière aussi. Non, mais c'était que de la victoire. C'est chiant, Andwin. Ah non, mais c'était improbable. 8ème de finale. On a gagné donc sur Minecraft. Ouais. Je les ai tous tués là, j'ai fait 6 kills là, je mettais des petits TP comme ça, clac. Et après donc on a dû en fait laisser notre place tout simplement. Alors ça a fait un peu débat, j'ai reçu beaucoup de tweets de gens qui étaient déçus, de gens qui me parlaient de respect, etc. En fait de base nous comme on pensait pas du tout, tout simplement passer les poules. On venait pour s'éclater, pour le plaisir du jeu vidéo et ce qui est important, je le répète, faut pas l'oublier même s'il y a de la compétition. Et en fait on est allé si loin qu'on s'est retrouvé en quart de finale, c'est-à-dire sur les 100 équipes. Parmi les 8 meilleurs. Ouais, mais c'est ça aussi, les gens ils sont cons. Alors qu'on n'avait pas acheté certains jeux quoi. C'est-à-dire qu'on était en mode on arrive. Vous étiez à ce niveau-là, vous étiez peut-être ceux qui avaient le moins de chances d'y parvenir et pourtant vous avez eu votre qualification facilement. Donc tout le monde était choqué en mode mais qu'est-ce qu'ils font là quoi. Et c'est pour ça que les gens étaient très déçus à mon avis que vous les jouiez pas parce que l'audience en fait qui fait pas mal aussi. J'avoue que je voyais quand même pas mal de team packs le soutien pour la team pack c'était au fur et à mesure ça grimpait quoi. Tout le monde se rangeait vers vous. Ça a fait trop plaisir. C'est vrai que j'ai oublié Starcraft où on n'avait jamais joué. On s'était coaché par Coca qui d'ailleurs a fait un son sur l'événement qui est fabuleux qu'on essaiera de passer dans la soirée où justement il nous a appris sur le tas à jouer. On a réussi à gagner. C'était genre juste trop bien. Et ouais donc en fait le truc c'est que soit
je devais donc décaler parce que le train était genre vers midi, ce qui a fait qu'on est arrivé à 17h à Paris pour préparer l'émission. En plus, comme je vous le dis, on a un invité ce soir qui vient de Belgique. Oui. Il vient en Lamborghini, c'est quand même un très gros invité, ça fait trop plaisir de l'avoir. Donc juste par respect, je me voyais pas dire bon bah j'annule tout, Ça, désolé c'est pas, mec, ouais. c'est mort. Juste pour essayer de participer à un quart de finale où là il y avait des jeux auxquels j'avais jamais joué et les joueurs qui étaient qualifiés à ce niveau venaient vraiment pour gagner les 40 000 euros et donc du coup c'était juste pas possible, donc on a laissé passer ceux qu'on avait battus justement pour continuer. Finalement je crois qu'il y avait eu un bug, ils ont rejoué contre une équipe qui avait eu un problème d'arbitrage, ce qui fait que tout était beau dans le meilleur des mondes et ça a fait, honnêtement j'étais vraiment très content. Je suis sorti de ce week-end avec beaucoup de plaisir, c'est ce que je disais à Xari, parce que je venais pour vivre un moment entre potes. J'ai vécu mon moment entre potes. J'ai passé un bon moment, les viewers étaient comme des fous, j'ai reçu énormément de messages positifs me disant qu'ils ont tremblé avec nous durant les 14 heures, parce que c'est vrai que c'est 14 heures sans s'arrêter. C'est intense en vrai. À jouer, avec aussi la pression de si tu loupes c'est terminé et tu tranches sur le bas-côté. Et voilà, donc il y a la finale qui aura lieu d'ailleurs je crois d'ici une vingtaine de minutes, donc on suivra ça aussi, on vous donnera les résultats. L'actualité de ce week-end c'était aussi et majoritairement la Zilan, un événement organisé par Zerator à Arles. Gros événement, première édition le 11-12 mai, 196 joueurs répartis en duo, donc 98 équipes avec pas mal de streamers dont la Team Pax qui était bien évidemment. L'événement vient tout juste de se finir. Wingo et Nico donc de la Team Auxerre ont gagné 40 000 euros, donc 20 000 euros chacun. C'était incroyable, énormément de viewers et on a Zerator donc qui a organisé tout ça, qui a fait le stream avec nous. Est-ce que tu nous entends Zera? Allô Zerator. Comment ça va Zera? Incroyable, ça vient de se terminer sur une game de Worms à 40 000 balles, Domingo. C'est fou parce que si jamais vous connaissiez pas l'événement, donc c'était 10 jeux, donc World of Warcraft, Minecraft, Trackmania, Digijam, Starcraft 2, Worms, Portal 2, Z1, Smash Bros, une dictée et le jeu surprise qui était Bomberman, et au final victoire 4-2 donc de Nico et Wingo sur Worms. Zera, déjà félicitations parce que c'était incroyable, j'ai eu la chance d'y participer, je pouvais me poser un peu des questions parce que c'est vrai que je m'étais pas entraîné. On a eu nous un parcours extraordinaire, mais j'ai eu l'impression que pour tous les joueurs l'événement a été fou. J'ai l'impression que pour les gens chez pour les eux spectateurs aussi. Moi pour l'avoir regardé c'était dingue donc. Ça va, t'as encore de la voix toi? Bah ouais on dirait ouais nickel, honnêtement ça va très bien, ça s'est fini là il y a vraiment 20 minutes, c'est assez ouf. Et on a annoncé en conclusion d'événement aussi la ZRT Trackmania Cup le 29 juin au Zénith de Strasbourg, c'était la grosse annonce de fin d'événement. Ouais, c'est ouf. En vrai, c'est incroyable parce que c'est vrai que ce qu'on disait tout à l'heure, même niveau audience, ça s'est fini à 120, 130 000 viewers, je crois. Sur Worms. C'est ce qui est quand même assez incroyable. T'as même mis de la dictée et tout. Ça s'est passé comme tu voulais, toi, Steven. Il y a pas eu de, tout s'est bien passé. Mieux, je pense. Ah non mais ça c'est bien, voilà comme dit Doig, c'est beaucoup mieux que prévu en fait. Moi j'avais prévu qu'on n'ait pas le net pendant 3 jours, qu'on doit jouer à la pétanque, faire des courses de sac. De rembourser tout le monde. Mais franchement je suis presque un peu déçu, on avait prévu des trucs en cas de panne internet et on n'a pas fait des trucs assez marrants qu'on avait prévu, donc tant pis tant mieux. Excusez-moi, du bruit derrière. Mais t'inquiète, t'en fais pas. Les gagnants qui font du bruit. Non mais ouais, c'était vraiment excellent. L'équipe technique a été hallucinamment professionnelle. J'ai jamais vu ça. Et ça met la barre assez haute d'ailleurs pour une prochaine Zilan. Donc, et c'est prévu ou pas? C'est sympa. C'est totalement prévu. Zilan 2020, ça aura lieu. Quand, comment? Alors là, par contre, aucune idée. Mais ça aura lieu évidemment. Par contre, je te dis, la prochaine Zilan, j'aurai pas de train. Tu vas les 40 000 euros, ils sont pour la Team Pax. Je préfère te prévenir tout de suite. Non, mais ouais, vraiment, comme j'ai dit sur Twitter, mais félicitations, tout le monde s'est régalé. C'est vrai qu'il y a, t'avais annoncé ça à la Lyon eSport. Déjà, il y avait 100 000 personnes qui étaient présents pour juste savoir ce qui allait se passer. Voilà, les gens étaient surpris de cette annonce de Zilan et au final, je pense que t'as même pas fait fermer des bouches, mais juste conquis un peu tout le monde avec un concept nouveau en France de LAN sur plusieurs jeux et encore une fois le côté compétitif qui a été mis en avant, mais aussi juste le plaisir de jouer à des jeux vidéo et de partager ça. Et honnêtement, c'est une de tes grosses forces. Tout le monde sur le chat qui spamme merci Michel. Écoute Zera, on va te laisser aussi profiter. Merci Michel. On va te laisser. Alors je te parle là juste pour conclure, tu vois, j'ai Domingo qui s'est effondré, qui est en pleurs là, qui en revient pas et c'est trop beau. Ça c'est un des meilleurs remerciements que je vois. Ouais, Wingo Vert qui est en pleurs là sur la scène, c'est trop stylé, c'est trop mignon. Ça fait du bien. Là on t'entend, t'as l'air soulagé de fou alors que t'as annoncé déjà que demain t'allais commencer à mapper pour la Trackmania Cup. Donc le prochain gros événement, prendre du repos un peu. Elle va dormir là.
Et j'ai pas le temps, le problème, il faut fournir les maps parce que sinon ils pourront pas assez s'entraîner. En plus, c'est en 2v2, c'est ça. Ouais, c'est en 2 contre 2 cette année, la Trackmania Cup. C'est la grande nouveauté de cette année. En 2v2, moi j'ai tenté de mettre une option sur Carl Junior. Voilà. Histoire d'être sûr. On essaye tous de se placer comme on peut, les gars. Risqué, toi, Écoute, Zera, on te souhaite une très bonne soirée. Repose-toi bien, profite bien et bravo encore. T'es le meilleur, frérot. À plus, Merci, mec. c'est cool. Ciao. Salut. Et ouais, merci à lui. Il venait tout juste de finir, ça qui commente depuis quand même 10h ce matin. Ah ouais, il est chaud. Il a quand même. commenté 10h hier et c'est vrai qu'il est toujours au top et ça fait plaisir. Voilà, une fois de plus, un bel événement en France qui réunit beaucoup de gens et qui propose aussi de la diversité, comme je disais. Mais c'est vrai que ça fait du bien de voir. Il y a énormément de Fortnite en ce moment. Le public Fortnite est conquis et il y a beaucoup de gens, 100 000 ou 110 000. C'était une première, je crois, ce truc de viewer aussi. Donc la possibilité un peu de rencontrer ses streamers préférés de base. Et tu vois, en fait, le truc, c'est que d'un point de vue streamer, ça fait déjà un an que j'étais allé faire ma dernière LAN, mais en fait il y avait une ambiance où c'était vraiment genre incroyable parce que quand tu fais tes LAN classiques, donc il y a les 200, 300 joueurs de ton tournoi et ensuite il y a les spectateurs. Là il n'y avait pas de spectateurs, ce qui fait que les 200 joueurs qui étaient présents ont tous vécu un truc comme si tu partais en colonie en fait. C'est ça. Avec vraiment des gens, tu pouvais discuter, c'était beaucoup plus, je sais pas, amitié et tout. Moi j'ai découvert des gens que je connaissais pas du tout et honnêtement c'était un vrai régal et c'était un vrai plaisir. Ça sera à Strasbourg en tout cas la Trackmania Cup le 29 juin au Zénith de Strasbourg. Il y aura 16 joueurs sur scène et ça sera du 2v2. Il l'avait déjà fait au Grand Rex, il l'avait fait au Zénith de Toulouse et là il revient. En tout cas, à chaque fois avant l'été, Zera est bon. Il rigole pas. Zerator, ça rigole pas du tout. Après moi je vois la gueule des vacances qu'il prend, il a besoin d'encaisser un peu quoi. Zerator après il claque le manoir, tout ça, et il s'arrête pas. Il a fait le record de viewers, 160 ou 170 000 viewers réunis au final avec tous les streams. Mais voilà, encore une fois une belle réussite et un bel événement pour le streaming français. Ça fait plaisir que ça continue dans ce sens-là. Domingo, Alicia, Douag, Zonk. Tous les dimanches, 20h minuit sur Énergie.